Nous sommes en Suisse, à Annemasse, une petite ville tranquille de 30 000 habitants. Ici, la vie est paisible, mais au premier étage de cet immeuble se déroule un rituel étrange. Bien, alors on va commencer le combat spirituel. Donc, vous chassez vos démons, vous prenez autorité contre les démons qui vous oppressent. Alan Rich, 59 ans, pasteur autoproclamé de l'église évangélique, démarre sa séance d'exorcisme. Ce rituel, historiquement institué par l'église catholique, permettrait de chasser les démons à l'aide de prières et de la Bible. Sors. Sors au nom de Jésus, sors des muscles, sors. C'est comme les gladiateurs, il n'y a qu'un seul vainqueur et celui qui a perdu, il est mort. Sors par la bouche au nom de Jésus-Christ, sans douleur, sans douleur, sans douleur. Sors, dégage, dégage, sors de cette gorge. Sors, sors. Et j'ai détruit toute œuvre mauvaise qui est là. Sors. Démon de sorcellerie, sors. Dépêche. Sors. Sors de ta cachette, esprit de serpent, esprit de démon. Il faut les faire partir au nom de Jésus-Christ. Il est déjà midi. Oui, ça va vite quand les démons ils partent. On va faire donc l'offrande. Mettez donc ce que vous avez, ce que vous voulez mettre, le montant que vous voulez. Du portique, donc. Ça va. Pour ce désenvoûtement, chaque participant a payé 20 €. Mais à la fin de la séance, Alan Rich les invite gentiment à faire un don à l'association dont il est le fondateur. Qui veut prier pour les offrandes? Réveillez-vous au nom de Jésus-Christ, prenez autorité. L'exorcisme, la sorcellerie ou encore la magie semble être une affaire particulièrement lucrative. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon plusieurs enquêtes, plus d'un quart des Français croient en l'existence du diable. Et 1 sur 2 serait superstitieux. Il y a dans notre esprit, quel que soit notre niveau intellectuel, une envie de croire. Et pour chasser le mal, les méthodes ancestrales reviennent en force. À commencer par l'exorcisme. Institué en 1614, ce rituel a été rendu célèbre par un film d'horreur. L'exorcisme suscite depuis toujours fascination et fantasme. On n'a jamais vu en vrai filmé des gens qui faisaient de la lévitation, dont la tête tournait à 360 degrés. Ça, c'est juste dans l'imaginaire des gens que ça existe. L'engouement pour ces chasseurs de démons est tel que le nombre d'exorcistes explose en France. De mort, sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors, esprit de mort, sors. J'aimerais bien que ça ne fonctionne pas et que je ferme. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont en demande. Mais chasser le mal n'est plus seulement l'apanage des exorcistes. Une autre discipline, des arts divinatoires, a le vent en poupe, la sorcellerie. Autrefois considéré comme ringard, l'ésotérisme est devenu tendance, grâce à la saga Harry Potter ou encore à de nombreuses séries télé. J'aime bien utiliser ce mot sorcière. Pour moi, il n'est pas du tout péjoratif. Alors, qui sont ces magiciens, guérisseurs ou chasseurs de diables? Sont-ils des marchands de faux espoirs ou des personnes dotées de vrais pouvoirs? Nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux sorciers, mais aussi de ceux qui ne peuvent plus s'en passer. J'en peux plus, voilà. J'ai besoin de toi. Parfois, la croyance a même tourné au drame. Moi, j'ai fait une promesse à ma fille, que je mangerai toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Exorcistes, sorciers, guérisseurs, bienvenue dans les secrets de ces gourous des temps modernes. Notre enquête, dans l'univers obscur de l'exorcisme, démarre par de nombreux refus. Par crainte ou par conviction, les 120 prêtres exorcistes, reconnus officiellement par l'Église catholique, déclinent de façon ferme et définitive notre demande de reportage. Le seul à accepter de nous rencontrer, c'est Alan Rich, autoproclamé pasteur évangéliste. Sa bonne parole
il la prêche sur Internet depuis 8 ans. Jésus, je t'ordonne. Oui, tu sors, tu continues de sortir dans le nom de Jésus-Christ. Sors. Cet exorciste 2.0 comptabilise plus de 30 000 abonnés sur sa chaîne web. Des vidéos vues plus de 10 millions de fois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Portugais Salon. Merci. Pour Alan, tout démarre dans sa jeunesse. Il connaît une série de malchances et pense que c'est l'œuvre des forces maléfiques. Moi-même, donc, j'étais possédé et on a chassé des démons hors de moi. Et j'en ai été délivré. Donc, je savais que c'était vrai, puisque je l'ai vécu. Alan Rich a vécu cet exorcisme comme une renaissance. Il décide alors de vouer sa vie à Dieu, et plus spécifiquement, à la traque des démons. Donc ça veut dire, à la base, tout le monde peut chasser les démons. Selon Jésus, il a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 17, il a dit « Ceux qui auront cru en moi, en Jésus donc, ils imposeront les malades et ils seront guéris et ils chasseront les démons. » Donc pour Jésus, il dit « N'importe quel chrétien peut le faire. » Maintenant, après, les églises ont institué des autres choses en disant « Tant qu'il n'y a pas de contrôle, vous ne pouvez pas, il n'y a que moi qui peux le faire. » Mais moi, j'applique la Bible, pas la tradition. Son activité, délivrer les gens du mal. Celui qui se dit pasteur désenvoûte lors de séminaires, mais également par Internet ou téléphone. Ce matin d'ailleurs, c'est une personne de Guadeloupe qui l'appelle, sur une de ses 8 lignes téléphoniques. Oui, bonjour, c'est Pasteur Alan Rich. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je fais des cauchemars le soir et puis j'ai des fourmis dans les jambes. Et je vois une femme qui m'avait fait du tort. En fait, des fois, je vois une femme qui m'avait fait du tort. Une femme que vous connaissez au pays? Oui. Élise. Ok, je prie maintenant, d'accord? D'accord. Ok, mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, je te remets Élise entre tes mains, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Contre tout démon, contre toute sorcellerie qui a été envoyée contre elle pour ses cauchemars, tout démon qui est venu dans ses jambes par des chaussures, par des lieux où on lui a fait marcher. Amen. Oui. Amen. Bon ben c'est réglé normalement. Très bien. Ok, soyez bénis, au revoir. En quelques secondes, en quelques minutes, cette femme, elle va aller mieux après cette prière. Moi je crois que cette courte prière est suffisante pour régler le problème. Je vous dis, je suis à urgentiste et je suis obligé de trancher, directement aller au but. Ce type de coup de fil, Alan Rich en reçoit plus d'une dizaine par jour. Des activités qui seraient toutes gratuites. Moi, je le fais parce que Jésus a demandé... De quoi vous vivez, tout simplement, enfin, comment... J'ai des revenus personnels qui me permettent d'avoir le minimum vital pour vivre. Mais ces revenus minimums, ils viennent d'où? Enfin, je ne veux pas rentrer, comme je vous ai dit, dans les détails de la vie privée. D'accord. Donc ça concerne votre vie privée? Oui. Mmh. Mais quel regard l'Église catholique porte-t-elle sur ces pasteurs autoproclamés qui prêchent la bonne parole via webcam et qui désenvoûtent par téléphone? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Pierre Evelyn, directeur de la communication du diocèse d'Orléans. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Evelyn. Enchanté. Nous lui montrons les images d'Alan Rich et de sa séance d'exorcisme. Sors de cette gorge, sors de cette gorge. Sors. Et j'ai détruit tout un Moi, ça me fait penser à des comportements de type sectaire, c'est-à-dire des choses qu'on trouve dans des sectes, c'est-à-dire ça me fait penser, encore une fois, je ne prétends pas que cet homme-là soit un gourou, mais ça fait penser un peu à ça. Jésus, il a dit dans l'évangile de Marc, ceux qui auront... En fait, il n'existe aucun chiffre faisant état du nombre d'exorcistes autoproclamés comme Alan Rich. Pour Jésus, il dit, n'importe quel chrétien peut le faire. Tout le monde peut s'essayer, oui, tout à fait. Et puis on ne peut pas l'empêcher, bien entendu. Hein. Et l'Église n'est pas là pour faire la police, complètement. Mais le prêtre exorciste n'est pas autoproclamé, n'est pas un freelance, n'est pas un indépendant, pas du tout. D'abord, c'est un prêtre qui dépend de l'évêque, comme tous les prêtres diocésains, et
et l'évêque lui confie une mission. Généralement, il est accompagné d'une équipe de laïcs qui va l'aider à faire une relecture de ce qu'il vit, qui va l'aider à discerner. Un médecin, un psychothérapeute, un psychologue, vous voyez. C'est peut-être une différence par rapport à des exorcistes qu'on peut trouver un peu sur Internet ou sur le marché du spirituel aujourd'hui. Car si les prêtres exorcistes de l'Église catholique sont encadrés et suivis dans l'exercice de leur activité, les pasteurs autoproclamés, eux, prêchent sans aucun contrôle. Du coup, les arnaques et les dérives sectaires sont courantes. Et vous allez voir que malgré le danger, de plus en plus de Français remettent leur destin entre les mains de sorciers. Boule de cristal, médaillon magique, les Français en sont tous fous. 1 sur 4 dit même croire à la sorcellerie. Je pense que ça existe. En plus, dans ma culture, beaucoup de sorcellerie. Donc, j'y crois. J'y crois pas. Et j'ai un porte-bonheur sur moi en permanence que je porte et que je retire jamais, même quand je me lave. Et je pense que vraiment, il me porte bonheur. Alors, mythe ou réalité? Et surtout, pourquoi autant de Français sont-ils convaincus du pouvoir de ces objets? Nous avons posé la question à Claude Lemaine, psychologue. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie. Merci. Pourquoi a-t-on envie de croire? Parce qu'il y a dans notre esprit, quel que soit notre niveau intellectuel, une envie de croire. Nous ne pouvons pas simplement constater que les gens que nous aimons meurent, que les gens que nous aimons ne nous aiment plus, que la maladie nous attaque, que notre mort nous attend. C'est juste pas possible. Donc nous avons besoin de croire dans une vie après la mort, l'amour éternel, tout ce qui nous permet d'avancer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type? Alors effectivement, ça s'adresse à des esprits qui ne veulent pas réfléchir, qui ont juste besoin de systèmes qu'ils maîtrisent, qui leur permettent de garder le contrôle sur leur vie en achetant des grilleries ou des petits objets. Croire pour garder espoir. Les porte-bonheur sont même devenus un accessoire de mode tendance. À tel point que les boutiques ésotériques se multiplient dans l'Hexagone. Mais que proposent-elles vraiment? Et surtout, à quel prix? Pour le savoir, nous en avons visité plusieurs en caméra cachée. Bonjour. On va faire déjà une purification. Vous avez besoin de nouvelle année, qu'il y a un bain qui va vous dégager, qui va avancer justement la chance un petit peu dans tout. Ça va faire en 3 fois et une prière à faire en sortant du bain. Donc ça vaut 29 €. Vous avez une pierre protection, une pierre apaisante. C'est là pour trouver de l'amour, votre âme sœur. 59 €. C'est un poignard qui permet de détruire les entités, les esprits, bloquer toutes les énergies négatives, c'est ça, comme un poignard. Et en fait, c'est un paratonnerre. Quand on le passe sur vous, ça détruit tout ce qu'il y a sur vous. C'est vraiment très efficace, quoi. Nous, on a enlevé des possessions même à distance. Il est à 128 €. Voilà. Des objets que l'on nous vend comme miraculeux. Des vendeurs qui nous promettent amour et prospérité. Mais que cache ce business opaque de l'occultisme? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre du président de l'Institut national des arts divinatoires. Bonjour. C'est ça, oui? Oui. Nous lui avons montré les produits achetés dans ses boutiques. C'est simplement cette attrape Migo. Ça n'a aucune vertu. Aucune. La seule vertu, le seul intérêt qu'on peut leur accorder, c'est soi-même, tout simplement. Mais c'est que les gens ont trouvé la combine de se faire le maximum d'argent en vendant tout et n'importe quoi, tout simplement. Qui sont les personnes qui vendent ces produits? Les gens honnêtes, il y en a très peu. Ce type de personnage, mais vraiment, c'est à fuir. C'est fait pour les gens à la recherche, justement, quelquefois de divertissement, quelquefois de renforcer leur bien-être, quelquefois de trouver un amour perdu, quelquefois pour avoir une augmentation. Voilà. Mais tout ça, c'est du commerce pur et simple. Et vous allez voir que certains ont compris qu'un objet n'était pas toujours suffisant pour croire en la magie. Notre enquête nous amène à Nice, à la rencontre de Laetitia. Cette jeune femme se dit sorcière de profession. Dans cette boutique,
qu'elle tient avec son compagnon, Laurent. La journée démarre. J'allume ma petite bougie magique en fait. C'est des bougies qui ont une certaine vertu. Moi par exemple, celle-ci, c'est pour attirer les clients. Car Laetitia et Laurent ont ouvert leur boutique il y a quelques mois. Seigneur, je demande votre aide pour faire plus d'affaires dans mon travail, que les gens entrent et voient des produits attrayants, une augmentation des ventes et de pouvoir profiter de la chance et de la prospérité. Et ça marche? Elle fait venir les clients, cette bougie? Ça va, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci. Chérie, c'était pas mal hier le chiffre, hein? Oui, hier on a eu du monde, c'était bien. Malgré la pluie. Oui. J'espère qu'aujourd'hui ça va être pareil, parce que quand il pleut, c'est pas génial à Nice. Hein. Le panier d'hier, il était autour des 60 €. Voilà. Mais on a finalisé 8 ventes en fait dans la journée. Donc c'était quand même des belles ventes, parce que ça fait un chiffre d'affaires de 500 et quelques euros TTC. Aujourd'hui, 80% des personnes qui ont recours aux arts divinatoires le font pour faire revenir l'être aimé. 10% pour l'argent, et les 10% restants pensent être victimes d'un mauvais sort. Laetitia a réponse à tous les mots. Au revoir, bonne journée. Bonne journée madame, à bientôt. Salut. Ça va? Alors, je viens te voir parce que j'ai un petit souci au niveau des énergies un peu négatives dans ma vie et qui m'empêchent d'avancer. Je voudrais que tu m'aides si possible. Viennent d'où ces énergies négatives? Est-ce que tu sens d'où ça vient? Un homme. J'en peux plus, voilà. Donc, si j'ai bien compris, tu m'as dit, donc tu voudrais éloigner les négativités, éloigner une personne, tu as besoin de reprendre confiance en toi, tu veux débloquer totalement la situation. Là, ce qu'il y a bien avec Laetitia, c'est qu'on est en face, on peut discuter, on peut se voir, on peut en parler, donc on a quand même ce rapprochement entre les deux qui fait que, elle peut travailler sur moi. Elle sait, elle me connaît. Ce qui m'arrangerait, c'est que pour ton talisman, tu choisisses ta pierre. Parce que pour résoudre les multiples problèmes de sa cliente, Laetitia la sorcière propose de lui fabriquer un talisman sur mesure à 20 €. Celle-ci. Je te la fais aujourd'hui, je te la consacre ce soir et tu peux venir la chercher demain. C'est à la fermeture, dans son arrière-boutique, que la sorcière s'attelle à la fabrication de l'objet selon une recette personnelle inspirée de la magie Wicca qui prône la nature. Quand je fais une amulette, je vais mélanger donc des herbes. Je purifie dans l'encens de Liban des coups de girofle qui sont donc contre les énergies négatives. Le sel aspire naturellement les énergies négatives. La reine des prés pour la positivité. De l'hématite qui est un anti-stress. Alors, cette amulette permettra-t-elle réellement à la jeune demoiselle de retrouver la sérénité dans sa vie? Cet objet possède-t-il de réels pouvoirs magiques? Ou est-ce un simple effet placebo? Vous dites juste, c'est juste un petit sachet, forcément ça ne fonctionnera pas. Donc il y a ce côté vraiment où on doit y croire pour que ça fonctionne. Pour qu'un talisman marche, il suffirait donc simplement d'y croire. Le nombre de consultations divinatoires est passé de 8 à 15 millions en 20 ans, dans un milieu où l'arnaque serait légion. Et vous allez voir que parfois, les conséquences sont dramatiques. Nous sommes dans le sud de la France, à Villeneuve-sur-Lot. Valérie et Jean-Marie Vignola ont connu un drame terrible dans leur vie. En 2005, on découvre à leur petite fille une tumeur au cerveau. Durant 4 ans, elle se bat contre ce mal, jusqu'au jour où le verdict tombe. 3 janvier 2009, la rechute est carrément totale. Il faut juste se faire à l'idée qu'elle va nous quitter. C'est la réalité, mais je ne veux pas y croire. Je me mets un voile devant moi, je me dis c'est pas possible, je ne peux pas perdre un enfant comme ça. J'ai essayé de, je sais pas, comme ça en parlant avec ma sœur, elle m'a dit oui, j'ai entendu parler d'un guérisseur qui était capable de faire des miracles parce qu'il a sauvé un gosse de 13 ans. Carrément, il lui a sauvé la vie. Je dis, donne-moi ses coordonnées. Désespérés, refusant de croire en la fatalité, les parents font appel à ce guérisseur. Ils rencontrent la petite Laura à plusieurs reprises et rapidement lui redonnent espoir. Il a commencé à lui poser les mains sur sa tête. Il avait une chaîne autour qu'il a détachée qui lui faisait tourner autour de la tête. Il lui a bien expliqué que la boule qu'elle avait dans la tête, la tumeur, il allait la sécher, qu'elle diminuait. Et elle était
au paradis, merci, tu vas reprendre l'école tout à fait normalement, tu seras plus malade, tu vas pouvoir partir en vacances. Il nous a vendu vraiment du rêve. Vous étiez sensible au paranormal, vous croyez à toutes ces choses-là? C'est pas une question qu'on croit, c'est que quand on vous annonce que votre fille, on peut rien faire, et qu'une autre personne vous dire comme ça, je vais sauver votre fille, quand on est parent, vous voulez entendre que les bonnes paroles. Et c'est pour ça qu'on est allé vers lui, malheureusement. Le guérisseur aurait même demandé à la famille de Laura d'arrêter les soins. Après réflexion, le couple refuse. Malgré tout, ils sont prêts à dépenser sans compter pour qu'elle guérisse. Il m'aurait demandé 5 000 €, j'aurais donné 5 000 €. Ils n'auront le temps de lui verser que 300 €. Car en l'espace de 3 semaines, l'état de santé de la petite fille se dégrade. Son cerveau s'éteint, il n'y a plus d'espoir. Et elle était branchée. Et donc je voyais toujours son cœur battre à fond. Parce que je lui disais qu'il fallait qu'elle reste. Et le médecin m'a dit, tant que vous ne lui direz pas de partir, de faire dodo, elle va tenir rien que le cœur tenait en fait. Et on lui a tous dit de faire dodo, son frère, son père et moi. Et là, elle s'est éteinte. Qu'est-ce que vous faites? Moi, rien, je fais rien. Je laisse passer le temps, jusqu'aux obsèques. Je laisse passer. Et après les obsèques, moi j'ai fait une promesse à ma fille, que je vengerai toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Et j'ai commencé par le guérisseur. Au lendemain des obsèques, ce couple décide de poursuivre le guérisseur pour escroquerie, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. Après 4 ans de procès, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, assorti d'une interdiction à vie d'exercer la profession de magnétiseur. Nous avons voulu connaître sa version des faits. Il n'a pas souhaité s'exprimer directement, mais a accepté que son avocat nous rencontre. Bonjour, enchanté. Enchanté. L'avocat et son client se connaissent depuis près de 25 ans. Moi, quand je l'ai connu sur Dax, il travaillait dans une grosse usine de foie gras. Un beau jour, j'ai appris qu'il a arrêté et puis il s'est mis magnétiseur. Pourquoi il est passé magnétiseur, ça j'en sais rien. Enfin, il m'a toujours dit qu'il avait un don dans les mains, qu'il avait un fluide, mais enfin qu'il ne l'exerçait pas, ou qu'il l'exerçait comme ça, à l'occasion, pour des amis, la famille, voilà. Mais enfin, il n'en faisait pas son métier. Où est-ce qu'il a fauté? S'il a fauté, il n'aurait jamais dû prendre la pauvre petite. Jamais. Jamais, jamais. Il aurait dû dire non, madame, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine. Mais où est la part du mensonge, de l'escroquerie, et la part du j'ai pas le droit de dire à cet enfant ou aux parents que c'est fini, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. C'est à partir de là que, y a-t-il escroquerie ou pas, il a été condamné, donc juridiquement et officiellement, il a été condamné pour escroquerie, donc c'est un escroc, donc il a commis une escroquerie. Mais je vous dis, ça, le dossier ne tient pas, c'est pas aussi simple que ça. Mais que devient le guérisseur depuis sa condamnation ? En faisant des recherches, nous avons retrouvé sa trace. L'homme ne serait plus magnétiseur, mais ostéopathe. Intrigués, nous prenons rendez-vous avec lui en prétextant avoir mal au dos. Bonjour. 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 J'ai vu sur internet que vous étiez ostéopathe. Non, je suis pas ostéopathe, je suis rien du tout. Je suis déclaré voyant. L'homme ne serait donc pas ostéopathe, mais voyant. Il se dit même capable de soigner des maladies incurables. Ah, ça y est, c'est fait. On va le débloquer. Un haut fonctionnaire de Toul, très haut placé, où sa femme avait été opérée plusieurs fois du visage, abîmée par la médecine. Elle avait 2 grosses tumeurs au cerveau. Moi, j'ai passé plusieurs fois, je ne sais pas trop 4 fois. Ils ont comparé les IRM avec 2 ordinateurs et ils n'en donnaient pas, ça a disparu. Mais est-ce que ça marche à chaque fois? Est-ce que vous avez eu des ça marche. Pourquoi voulez-vous que ça marche pas? Guérissez à chaque fois. Mais c'est pas moi, c'est le don, Victor. Moi, ça passe à travers moi parce que moi je suis là. On doit recevoir quelque chose d'énergie qui passe à travers ma main, je suis incapable de le faire, c'est pas moi. Ce guérisseur
a donc été condamné à ne plus exercer à vie, mais il continue à agir. Là, vous m'avez débloqué 2 nerfs. Oui. En exerçant ainsi devant notre caméra cachée, l'homme risque désormais de la prison ferme. À la fin de notre enquête, force est de constater que les charlatans sont de plus en plus nombreux. Difficile de discerner où est le don et où est l'arnaque. Guérisseurs, exorcistes, sorciers en tout genre semblent avoir encore un bel avenir devant eux.